Bonjour Camille Kouchner. Bonjour. Merci d'être avec nous à Strasbourg. On est très honoré de vous recevoir pour les Bibliothèques Idéales, cette édition estivale des Bibliothèques Idéales à l'Opéra National du Rhin. Alors vous lancez cette édition par une rencontre inaugurale en compagnie de Sophie Chauveau et de Catherine Robert, deux autrices qui ont également travaillé cette problématique des atteintes sexuelles sur mineurs, sur les enfants, qui ont écrit deux magnifiques textes, d'une part La fabrique des pervers pour Sophie Chauveau et d'autre part pour Catherine Robert, La caresse du loup. Cette possibilité de rencontrer ces autrices avec lesquelles vous partagez une sorte de communauté de destin, sur lesquelles il y a énormément de résonance par rapport au texte, c'est aussi l'opportunité d'échanger, de faire vivre le texte à travers elles. D'abord, je suis très heureuse d'être là, très heureuse de participer aux Bibliothèques Idéales et donc de faire vivre les livres et donc aussi les livres de Sophie Chauveau et de Catherine Robert parce que je pense que ça permet de mettre en lumière la dimension littéraire de nos trois récits, de contourner un peu nos mots MAUX pour revenir à nos mots MOTS. Et je crois, en tout cas moi quand j'ai lu ces deux autrices, qu'on a beaucoup de choses en commun sur la forme, sur le fond, et donc c'est en tout cas une démarche commune qui est à mon avis très importante. Bien sûr. Alors justement les mots et la littérature, puisque c'est à ça que s'attachent les Bibliothèques Idéales avant tout, votre histoire a ceci de particulier, Camille Kouchner, que bien évidemment elle a bénéficié ou pas d'une exposition médiatique très importante liée à la figure notamment de votre beau-père, que par ailleurs vous ne citez pas dans l'ouvrage, c'est important de le mentionner. Est-ce que pour vous aujourd'hui il y a une vraie soif de revenir justement à l'essence de la littérature, à cet agencement des mots pour parler de thématiques que vous abordez dans votre ouvrage telles que l'enfance, la nécessité de sacraliser l'enfance, la maternité, également le suicide. Est-ce que ces thématiques-là, au-delà du battage médiatique qui a pu l'éclipser, aujourd'hui vous avez envie d'en parler plus que jamais, j'ai envie de dire? Bah oui, justement parce que toute cette démarche d'écrire un livre, je crois qu'elle consistait à essayer de définir les contours d'un sujet, au sens de jeu. Il y a plusieurs sujets dans ce livre, mais c'était le sujet que j'essayais de dessiner, c'était moi. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de battage médiatique et qui était sans doute à la hauteur de ce que je décrivais, mais qui passait un peu à côté de ce sujet-là que la littérature porte. Et à travers ce sujet-là, moi j'ai aspiré à représenter, ou en tout cas à dire pour beaucoup d'autres que moi. Et je crois qu'il est temps de parler du sujet au sens de mon chemin à moi, du chemin des victimes, et d'arrêter de désigner les auteurs, parce que il faut les désigner évidemment, mais en tout cas ma démarche était plutôt d'essayer de dire ce que moi j'avais vécu, plus que ce qu'il fallait dénoncer. Bien sûr. Et plus que la recherche des coupables, on l'aura compris, il s'agit donc d'un parcours, un parcours de résilience, ça tombe bien, c'est le thème de notre rencontre. Est-ce qu'aujourd'hui, Camille Kouchner, vous avez, je dirais, renoué avec d'abord votre condition initiale de victime, puisque c'était très particulier pour vous que de relater des faits qui avaient été subis dans sa chair par votre frère Victor, mais dont vous avez été victime également au premier chef. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous êtes délesté de cette culpabilité et vous avez réussi à affirmer que la petite Camillou avait également subi cela de manière aussi directe? Renouer, je ne sais pas, parce que c'est un chemin en construction. Et en effet, c'est grâce à l'écriture que je suis arrivée à dire, mais en fait, moi aussi, peut-être que l'enfance a été difficile, peut-être que ce qui s'est passé ensuite était difficile, sans me mettre évidemment du tout au même niveau que les victimes directes physiques. De ces infractions-là. Oui, c'est le moment de dire le chemin de la famille et le chemin de ceux qui sont à côté. Oui. Justement, vous me disiez en amont de cet entretien que vous receviez énormément de témoignages qui vous prenaient parfois de court par la gravité, bien évidemment, des faits rapportés, mais aussi l'absence de réponse juridique à apporter quelquefois lorsqu'il y a prescription, on le sait. Est-ce qu'aujourd'hui, néanmoins, dans les mentalités, vous avez ce sentiment qu'il y a un recul
recul, du seuil d'acceptation, de tolérance, de complaisance peut-être, à l'égard des atteintes sexuelles sur les mineurs? Est-ce que les gens détournent moins le regard qu'auparavant? Sont-ils plus attentifs grâce notamment à l'apparition de textes comme le vôtre? Je ne sais pas. Ouais. J'espère que ça va venir, je pense qu'on n'y est pas encore. Vous parliez de réponse juridique, je ne sais pas si c'est le droit qui apporte une réponse à autant de souffrances. Je crois qu'il y a plein d'autres possibilités, dont la littérature. Je ne sais pas si c'est au droit de se charger de ça, peut-être de le faire, mais pour l'instant le droit n'a pas ces moyens-là. La question de la prescription, c'est encore une autre question. Moi je pense que le regard a été attiré vers la question des atteintes, agressions sur les mineurs. Est-ce qu'on a changé de réponse? Il est un peu tôt pour le dire, je pense. Très bien. On va se retrouver donc dans quelques instants sur scène, sur la scène de l'Opéra national du Rhin, devant un public qui nous a tant manqué, en compagnie de Catherine Robert et de Sophie Chauveau. À tout de suite. Avec plaisir.